Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais faire une mise à jour à propos de mes recherches et expérimentations à propos de la perte de poids. J'en ai déjà parlé un peu dans plusieurs de mes autres vidéos, mais je tenais à faire une vidéo dans laquelle je vais te donner toutes les informations que j'ai trouvées récemment à ce sujet. Donc si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur cette chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Dans cette nouvelle ère que j'entrevois, les gens vont faire beaucoup plus attention à leur corps physique. Et cela implique d'avoir un poids santé, un poids idéal. J'ai fait plusieurs vidéos à propos de la perte de poids, car c'est un thème qui m'intéresse beaucoup depuis un certain temps, surtout depuis un an. En mai 2016, j'ai eu le wow. Le wow, c'est ce moment charnière qui fait en sorte qu'on se dit que c'est le temps de changer, qu'on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on est allé déjà trop loin. Et donc ce moment charnière s'est passé l'année passée, en mai 2016. Et j'étais dans un magasin de linge, j'attendais que ma compagne essaie du linge et je me regardais dans le miroir et j'ai remarqué cette bedaine qui dépassait. Et ça a été un peu un choc. Je ne l'avais jamais remarqué autant qu'à ce moment-là et là, je me suis dit, il faut que ça change. C'est à cette époque que j'ai découvert le livre de Timothy Ferriss qui s'intitule The 4-Hour Body. Ce livre contient une foule d'informations, entre autres à propos de la perte de poids. Et ça m'a beaucoup servi dans mes expérimentations depuis la dernière année. L'outil le plus important que j'ai découvert dans ce livre est le Slow Carb Diet. En français, c'est le régime pauvre en glucides. Cela a été créé par Timothy Ferriss et c'est en fait une synthèse de toutes ses connaissances sur le sujet. Ce régime est très populaire présentement. Voici d'ailleurs les grandes lignes de ce régime. Règle numéro 1. Éviter les glucides blancs féculents, c'est-à-dire le pain, les pâtes, le riz, les pommes de terre et les céréales. Règle numéro 2. Manger les quelques mêmes repas encore et encore, surtout pour les petits déjeuners et le déjeuner. Règle 3. Ne buvez pas de calories, à l'exception de 1 à 2 verres de vin rouge sec par nuit qui est autorisé. Règle numéro 4. Ne pas manger des fruits. Règle numéro 5. Un jour d'empiffrement. Prenez un jour de congé par semaine et devenez fou en mangeant tout ce que vous voulez en quantité désirée. J'ai commencé le Slow Carb Diet en mai 2015 et déjà après 2 mois, j'avais perdu 20 livres. Donc si vous êtes à la recherche d'un régime qui n'est pas trop contraignant et qui est efficace, moi je vous suggère de commencer par le Slow Carb Diet. La méthode est facile, il me suffit de manger tout ce que je veux dans une liste précise d'ingrédients, qui est quand même assez vaste. Donc pas besoin de calculer les macros, pas besoin de se casser la tête avec les calories. Simplement respecter ces quelques règles et ça fonctionne. Dans mon cas, j'ai réussi à descendre de 20 livres. Toutefois, après avoir perdu mes 20 livres, je me suis stabilisé à 150 livres et je n'ai pas réussi à descendre plus, malgré le fait que je faisais et que je fais encore près de 2 heures de cardio chaque semaine ainsi que près de 3 heures de musculation. En février 2016, j'étais un peu insatisfait de ne pas réussir à perdre de poids. Alors, je suis retourné dans The 4-Hour Body à la recherche de d'autres trucs que je pourrais intégrer à ma diète. Voici ce que j'y ai trouvé et que j'ai ajouté à mon plan de perte de poids. 6 jours par semaine, 3 fois par jour, je prends les suppléments suivants. Extrait d'ail, extrait de thé vert, acide alpha-lipoïque et des oméga 3. Je prends aussi du thé pu'er chaque jour. C'est bon entre autres pour la digestion et la perte de poids.
Je prends aussi 2 douches froides de près de 5 minutes par jour. J'ajoute de la cannelle dans mon café, dans mes tisanes, etc. Jus de citron, 2 cuillères à thé le matin dans de l'eau chaude. Je n'irai pas dans les détails des propriétés de chacun de ces éléments. C'est très facile de trouver sur Internet de l'information à ce sujet. Tout ce que je veux ici, c'est vous lancer des pistes de réflexion et aussi avoir votre avis sur ce sujet. Ce qui me laisse insatisfait, c'est que je n'arrive pas à perdre mon ventre. Je sais que c'est la dernière chose qui disparaît, cette graisse qu'on a à l'intérieur du ventre. Et cela me laisse très insatisfait. Alors, dernièrement, j'ai cherché une diète qui allait être un petit peu plus vigoureuse. Et j'ai découvert la diète cétogène. En anglais, c'est Ketogenic Diet, ou on entend souvent aussi le terme keto, qui est une diète qui va dans la lignée du low carb diet. Ça reste encore au niveau des glucides. Et je trouve que ça m'a vraiment intéressé et au point de commencer à l'étudier depuis 2 semaines. Et la semaine passée, j'ai décidé de commencer. Ici encore, je vais vous laisser faire vos propres recherches à propos de ça. Il y a beaucoup d'informations et je ne prétends pas être un expert sur le sujet, donc je voulais simplement vous parler du fait que j'ai trouvé cette diète et que je suis en train de la mettre en pratique dans ma vie. J'ai cherché une bonne méthode et finalement je suis abouti sur le site de Atkins qui a une interface qui me permet très facilement de calculer mes macros. J'avoue que ce qui me rebutait le plus dans la diète cétogène, c'est de devoir calculer à tous les jours mes macros. Le nombre de glucides, le nombre de protéines, la quantité de gras, etc. J'avais déjà essayé de le faire manuellement il y a quelques mois, mais je me suis cassé les dents. C'était trop compliqué et ça me prenait plusieurs heures par semaine à compiler tout ça. Mais sur le site de Atkins, c'est merveilleux. J'ai découvert une interface qui permet de choisir la nourriture et d'entrer la quantité et tous les calculs se font automatiquement. Donc, cet aspect est devenu un plaisir. Je peux maintenant, le matin, faire un sketch de ma journée, mettre les principaux ingrédients que je vais manger et je peux voir la quantité de glucides qu'il y a dans mes repas. J'en suis présentement à la 7e journée de la phase 1 du plan Atkins 20. Ce plan est constitué de repas qui nous amènent au début à commencer par avoir un maximum de 20 grammes de glucides par jour dans nos repas. C'est assez rigoureux et bien sûr dans les premières semaines, en tout cas la première semaine, il y a des symptômes qui viennent avec ça et je les ai subis à fond. Fatigue, mal de tête, mal de cœur, goût ferreux dans la bouche, etc. Mais il est dit qu'après 1 semaine ou 2, ces symptômes vont passer. Donc j'attends avec impatience que les symptômes passent et que j'entre dans une phase beaucoup plus relaxe et où je vais me sentir mieux. Voilà qui résume ici mon plan de perte de poids. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, et ça va me faire plaisir de les entendre, car je ne prétends vraiment pas être un expert sur le sujet, je suis juste quelqu'un de très curieux. Et donc, tous les trucs que je vous ai donnés ici, je vous suggère de faire des recherches à ce sujet avant de les appliquer dans votre vie. Ainsi, vous aurez votre propre idée sur le sujet. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle vidéo à propos de la perte de poids. Si vous avez apprécié, je vous invite à me laisser un pouce, ça va aider d'autres personnes à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.